Tu vas prendre rapidement ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43. Peut-être mon message, c'est ce que l'Église n'a pas compris. Matthieu 12, à partir du verset 43. Écoute attentivement. Lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de ce temps est pire que la première. La Bible déclare ici, on est parlé d'un esprit impur. Et quand on parle d'un esprit impur, vous savez qu'on parle des démons. Et je suis convaincu que tout le monde n'aime pas les démons ici. Ou bien, parce que vous savez ce qu'ils sont capables de faire dans la vie d'une personne. Vous savez ce qu'ils font à l'être humain. L'esprit méchant même que toi tu chasses tous les jours, vois l'importance d'aller chercher cet esprit plus puissant que lui, plus méchant que lui, plus fort que lui, qui ont plus d'autorité que lui, afin de venir assiéger un territoire dont il a besoin. Mais les chrétiens sont les seules personnes qui ne voient pas l'importance dans l'association. Ce sont des personnes qui passent le temps à se combattre, à s'insulter, à s'injurier, à se critiquer, à se tabasser. Même les démons sont mieux organisés que les chrétiens. Cet esprit a vu des esprits qui sont plus puissants que lui, plus forts que lui. Alors il s'est associé à eux pour venir assiéger la vie de ce monsieur. Même les démons savent s'associer. Même les démons savent marcher en réseau. Ce sont les chrétiens seulement qui se battent entre eux, qui se combattent entre eux. Lui l'a dit que celui-là est bon, lui l'a dit que celui-là est mauvais. Même les démons se mettent ensemble pour travailler. Seuls les chrétiens ne se mettent pas ensemble pour travailler. Là, moi, celui-là va dire, moi ici catholique, je ne peux pas m'associer avec un évangélique. Lui va dire, moi ici évangélique, je ne crois pas aux catholiques. Lui va dire, moi ici christianisme céleste, je ne crois pas aux méthodistes. Seuls les chrétiens sont désorganisés. En eux tous ils appellent le même Jésus-Christ de Nazareth. Ils savent tous que la mère de Jésus c'est Marie et son père adoptif est Joseph. Ils prient au nom de Jésus, mais quand même ils sont divisés et subdivisés, désordonnés, et ils passent le temps à se donner des coups de poing partout, même sur les réseaux sociaux. Ça fait pitié et c'est pitiant. Je suis dépassé parce que même les démons sont mieux organisés que les chrétiens. Si tu te lèves que tu me dis, mais il y a appuyé dessus. J'étais en train de lire ce verset quand j'ai été choqué et trop mal choqué. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Vous me dites, regarde, même les démons s'associent. Même les démons se mettent ensemble. Seuls mes enfants refusent de se mettre ensemble. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, en unité. Car c'est là que l'Éternel apporte quoi? La bénédiction et la vie pour l'éternité. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Regarde combien de personnes sont dans la division. Combien de chrétiens sont dans la division? Combien de familles sont dans la division? Combien d'Africains sont dans la division? Combien de nations sont divisées et subdivisées? Personne ne veut s'associer à personne. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et pour finir, ces personnes ne servent plus Dieu, mais ils servent leur propre intérêt. Donc ils sont obligés de falsifier les histoires pour coller à certaines personnes, pour gagner dans la compétition. C'est une sale compétition et une fausse compétition, parce que ça n'a pas sa place dans le corps de Christ. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je ne peux pas appeler le nom de Jésus. Tu vas regarder quelqu'un qui appelle Jésus quand tu dis que la personne n'est pas de Dieu. Je suis désolé, c'est le même nom que vous appelez. Vous appelez la même personne. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Moi, je rêve de voir une église unie où le catholique peut parler avec l'évangélique, où l'évangélique peut parler avec le méthodiste, où le méthodiste peut parler avec le céleste. Et tout le monde appelle le nom béni de Jésus. Quand tu vas arriver au paradis, tu ne vas pas trouver une église évangélique au paradis. Tu vas trouver une seule église qu'on appelle le corps du Christ. Tous ces noms, on appelle ça des dénominations. Ce sont les instructions des hommes. Les hommes ont créé des dénominations. Sinon Jésus connaît une seule personne, c'est son corps. Dis avec moi, le corps du Christ. Le corps du Christ. Il est important pour les chrétiens, s'ils veulent régner, s'ils veulent dominer, s'ils veulent assujettir dans leur génération, de commencer à s'associer les uns aux autres. Ce message là, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça. Si tu te lèves, que tu dis amen, que Dieu te lève. La Bible
déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. En train de parler de l'unité. Voilà pourquoi les églises n'avancent pas. Les églises ne prospèrent pas. Et les fils de Dieu sont en retard. Écoute-moi très bien, il y a plusieurs pays aujourd'hui, quand nous regardons dans la Bible, on voit que c'était des pays qui croyaient réellement en Jésus. Mais aujourd'hui, l'évangile a disparu de là-bas. Vous les Africains, vous n'arrêtez pas de vous attaquer entre vous. Vous chrétiens africains, l'évangile va disparaître en Afrique. Comme ça a disparu en Europe, comme ça a disparu au Moyen-Orient. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est moi, je vous dis ça. Si vous continuez de vous insulter les uns les autres, vous continuez de vous agresser les uns les autres, vous allez comprendre qu'après l'évangile que vous prêchez va disparaître. L'église de Jésus-Christ est la seule église où l'armée même se combat entre elles. Et ça fait pitié. Et c'est vous les chrétiens qui inspirez les pasteurs à faire ça. Parce que quand ils commencent à attaquer, chacun attaque son camarade, vous êtes là, attaquez-les, attaquez-les. C'est vous là. C'est la vérité. Aussi longtemps que le roc sur lequel nous sommes tous bâtis est Jésus-Christ de Nazareth, avons le même Seigneur et le même Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis amen très fort. Amen. Et ce qui est en train de se passer, c'est passé dans le livre de Samuel. La Bible déclare dans le livre de Samuel, chapitre 17, on va lire rapidement. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Ce païen, cet incirconcis. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Hey. Donc David, quand il a vu ça, il dit: mais c'est quoi ça là? Qui a osé insulter l'armée de Dieu? Et David est prêt maintenant à aller livrer bataille à Goliath. Maintenant regarde le verset 28. Eliab, le grand frère de David. Son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes. Il entendait David en train de parler qu'il y avait fini Goliath tout de suite. Fut enflammé de colère. La Bible déclare, au lieu de s'enflammer de colère contre Goliath là, c'est contre David il s'est enflammé. En temps normal, on cherche un garçon qui est coléreux pour aller parler à Goliath. On n'a pas trouvé. Eliab, si tu es vraiment en colère, il faut parler à Goliath. Ou bien, si Eliab est vraiment fâché là, c'est à Goliath, il doit venir dire: hé Goliath, arrête tes bêtises là. Mais Eliab ne peut pas parler. Pour couvrir sa honte, la Bible déclare qu'il s'enflamme de colère contre son frère. Et ça, c'est l'attitude des pasteurs et des hommes de Dieu maintenant. Votre ennemi, c'est le diable. Votre ennemi, ce sont les œuvres du diable. Votre ennemi n'est pas un chrétien comme vous qui prie, qui cherche la face de Dieu. Votre ennemi n'est pas quelqu'un qui invoque le nom de Jésus comme vous. Votre ennemi, c'est le diable. On voit que la perversité et la débauche commencent à prendre des proportions incontrôlables dans le monde. Vous n'allez pas vous lever pour parler de ça. Vous n'allez pas parler des gens qui coupent les têtes pour faire des sacrifices humains. Mais vous savez comment on insulte un prophète, comment on insulte son frère pasteur, comment on insulte quelqu'un qui est catholique. La dépravation qui prend des proportions inquiétantes et qui met n'importe quoi. Tu ne peux pas parler de ça. Les mœurs qui se dégradent de jour en jour. La jeunesse qui vit dans l'inconscience et dans l'insouciance de son avenir et de son futur. Et tout ce que tu connais, c'est insulter ton frère. Eliab a fait la même chose. Au lieu de parler à Goliath, il parlait à David. Si tu as force là, il faut parler au diable. C'est le diable qui est ton ennemi. Les sorciers qui se multiplient chaque jour, qui s'initient chaque jour. C'est à eux que tu dois attaquer. Quand tu es un homme de Dieu, dès que tu commences à parler de ton camarade, homme de Dieu, il ne t'écoute plus en même temps. Dès que tu commences à parler d'une autre église qui est là-bas est mauvais, toi, tu es bon. Moi, il ne t'écoute plus encore. Même les démons savaient s'associer. Même les démons savaient se mettre ensemble. C'est pas le combat pour lequel on vous a appelé. On vous a appelé sur la scène, c'est à cause de Goliath. Qui insulte vos parents. Goliath qui insulte ta maman. Qui insulte la maman du roi. C'est ton frère qui attaque. Et c'est ça qui détruit l'église. Ça détruit même des familles. Ça détruit même des pays. Aujourd'hui même les partis politiques sont divisés en des carreaux de sucre. Ça détruit même les Africains. La force des Européens, c'est qu'ils savent se mettre ensemble pour faire un plan. Africains, ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Il y a un qui allait mentir sur quelqu'un. Ils ne savent pas se mettre ensemble. Et moi, je vous déconseille, si tu es dans mon ministère ici, je vous ordonne, je vous demande même pas d'être unis. Demandez à mes pasteurs, ils me connaissent. Moi, on ne vient pas parler de quelqu'un dans mon oreille. Si tu viens me dire, papa, quelle personne a les verres? Il faut leur demander ce qu'il fait. Il appelle à maître et il dit que toi, tu dis que.
On ne parle pas des gens derrière moi. Moi, on ne parle pas dedans. Oui, mais pasteur, il faut leur demander. Donc, personne ne peut venir parler de quelqu'un chez moi. Pas parce que moi, tu as venu parler de quelqu'un et puis elle te laisse. Il l'appelle en même temps. Hein. Donc, avant de venir mentir sur quelqu'un chez moi, là, il faut bien réfléchir. Il a appelé la personne, tu as dit ça devant lui. Ce que tu ne peux pas dire devant moi, ne dis pas ça derrière moi. Si tu te lèves pour me dire amène la faveur pour toi. Si l'église était unie, si les enfants de Dieu étaient unis, si les familles étaient unies, il te dit la vérité, l'Afrique allait être numéro 1. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force des Chinois? La discipline. Vous pensez que c'est en vous combattant, vous allez vous faire du mal. Vous avez le même ennemi et puis vous vous battez entre vous. Mais l'ennemi va vous contrôler et tout le monde est divisé, même les familles divisées. Grand frère est contre petit frère. Petit frère contre grand frère. Grand soeur contre petit soeur. Petit soeur contre grande soeur. Division. Même les partis politiques divisés et subdivisés. Est-ce que vous savez qu'on a un seul pays? Vous savez ça? Et le manque d'unité, c'est ce qui tue l'Afrique aujourd'hui. Même les démons se sont associés. Les démons se sont associés pour aller assiéger une personne. Et c'est le manque d'unité qui tue les Africains aujourd'hui.